bonjour chez vous. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le club de lecture vous propose quelques coups de cœur sur le thème les animaux dans la littérature. Les animaux sont très présents dans la littérature. Les auteurs leur prêtent différents rôles. Caricature de l'homme, compagnon fidèle, héros ou monstre. Le livre que nous vous présentons maintenant met en scène une baleine. La baleine thébaïde de Pierre Rophast. Pierre Rophast est ingénieur. Il vit à Clermont-Ferrand. La fractale des raviolis est son premier roman, paru en 2014. Suivent La variante chilienne, La baleine thébaïde, Habemus piratam, tous remarqués par des prix littéraires. Son dernier roman en date, Le Cerbère blanc, est paru en mars 2020 chez Stock. Pierre Rophast m'avait bluffé avec La fractale des raviolis, car la construction du roman était étonnante et l'histoire tout autant. Avec La baleine thébaïde, je suis de nouveau épaté. Le roman commence par la fin de l'histoire et l'on remonte le cours des événements. Santa Barbara. Le vendredi 26 août de l'an dernier, la diva hollywoodienne Eva S. et le sénateur républicain Saul B. eurent une relation sexuelle épicée dans la piscine d'une superbe villa de Santa Barbara en Californie. Cet ébat aquatique, à 10 000 kilomètres de chez moi et dont les protagonistes m'étaient totalement inconnus, dévasta ma vie. Je dus renoncer à ma start-up et revenir ruiné, dans la vallée de Chantebrie, chez ma grand-mère, qui s'est claquemurée au temps du général. Triste perspective. C'est donc l'histoire de Richeville, jeune homme fraîchement diplômé, qui ne sait pas trop vers quel métier s'orienter. Il décide d'embarquer sur l'Irundo pour une mission d'études scientifiques de la baleine 52. Mais qu'est-ce que la baleine 52, me direz-vous ? Eh bien, c'est la seule baleine qui émet une fréquence de 52 Hz. Mais je vous laisse le soin de vous documenter à ce sujet. Richeville est accompagné d'Eduardo le capitaine, de Dimitri, technicien informatique car le bateau est équipé de sonars, radars, toute une artillerie de détection, et de Marc, marin et homme de main. Le premier chapitre s'intitule Première solitude, et c'est Richeville qui parle. Dans la seconde solitude, Eduardo, et dans la troisième solitude, Dimitri. Et il y a une dernière solitude, mais je ne vous dirai pas qui parle et il ne s'agit pas de Marc. Chaque page tournée est une découverte sur la vie des protagonistes, sauf sur celle de Marc. Étrange comme un personnage peut être aussi transparent, mais l'auteur a sans doute ses raisons. Dans un style clair et avec un humour cynique, l'auteur nous entraîne dans une histoire qui fait réfléchir sur le bien-fondé de certaines expériences scientifiques passées et à venir, sur le nucléaire, le numérique, enfin bref sur la stupidité de l'homme à vouloir des choses qui ne servent à rien. Je vous lis la citation de Jean Rostand que Pierre Rophast a apposée au début de son livre. « La science expliquera tout et nous ne serons pas éclairés. Elle fera de nous des dieux ahuris. » Le livre suivant met en scène un chien. Le chien, la neige, un pied, de Claudio Morandini. Claudio Morandini est un écrivain italien, auteur de pièces de théâtre et radiophoniques, de contes et de romans. Il est également enseignant en lettres modernes à Aoste. Reconnu comme l'un des écrivains les plus prometteurs d'Italie, il développe dans ses œuvres des genres et des thèmes variés. Gothique, grotesque, policier, picaresque ou encore aventureux. Il a obtenu avec Le chien, la neige, un pied, le prestigieux Premio Procida Isola di Arturo El Zamorante 2016. Nous avons ici deux personnages, l'homme, Adelmo Farandola, et le chien. Adelmo est un ermite qui vit dans une cabane perdue dans la montagne.
Un jour, un chien apparaît et lentement, homme et animal s'apprivoisent. À la moitié de la forêt de Mélèze, à l'endroit où le sentier se remet à grimper sans même adoucir la côte par quelques tournants, Adelmo Farandola entend un souffle le suivre. « Qui est là » halète-t-il. Personne ne répond, mais il entend toujours ce souffle lourd. « Qui est là » Finalement, un chien apparaît de derrière une fourmilière grouillante, un vieux chien qui n'est d'aucune race, langue pendante, yeux verrons, grands ouverts et oreilles basses. L'homme se penche, ramasse un caillou, le jette sur lui. Le chien ne s'écarte pas. Il reçoit le caillou sur son cou. Il gémit à peine. « Oust, du balai !» cria Delmo Farandola avant de se remettre en route. Le chien continue de le talonner, la tête basse. Il a l'air affamé. Adelmo Farandola se laisse suivre. Pendant un moment, il fait mine de rien. Il essaie même de siffloter, bien qu'il ne sache pas comment on fait et que seuls des chuintements privés d'intonation sortent de ses lèvres. Et puis il y a le garde-chasse, qui passe de temps en temps, mais Adelmo est plus sauvage que le chien et cherche toujours à l'éviter. Puis l'hiver s'empare de la montagne et la vie difficile commence pour les deux compères. Le printemps arrive et la fonte des neiges fait apparaître un pied non loin de la cabane. À qui appartient-il ? Adelmo ne sait pas quoi faire. Et en plus, il a des pertes de mémoire. Quelle histoire cruelle! Toute l'atmosphère du roman est sauvage et dure. Mais elle interroge aussi sur les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas vivre avec les autres. Faire partie ou pas de la société, telle est la question qui surgit dans ma tête à la lecture de ce roman. Allons maintenant rencontrer le blaireau. La rencontre de Alan Wesley Ecker. Alan Wesley Ecker est natif de Buffalo, dans l'État de New York. Historien, naturaliste et auteur américain, il est décédé le 7 juillet 2011. Par un jour orageux de 1870, Ben MacDonald, un petit garçon un peu sauvage, se perd dans la prairie américaine où ses parents ont installé leur ferme. Surpris par la tempête, Ben se glisse dans un terrier où vit une mère blaireau. De la rencontre de ces deux solitaires naît une extraordinaire aventure. Dame Blaireau ne retourna pas immédiatement à sa tanière après sa rencontre avec Benjamin. C'était bien la première fois qu'elle se trouvait nez à nez avec un être humain alors qu'elle chassait. Mais, alertée par l'envol du faucon, elle était arrivée avec le vent derrière elle sans que son flair puisse détecter l'odeur du garçon dont la présence lui avait échappé puisqu'il était à plein ventre et parfaitement silencieux. Plus surprenant était le fait qu'elle ne se soit pas enfuie immédiatement en le voyant. Plus étrange encore, ce qui s'était passé ensuite. Non seulement elle avait accepté la nourriture qui lui tendait, mais elle l'avait laissé poser la main sur elle. Quelle magnifique histoire! Si vous aimez la nature, les animaux, ce roman est pour vous. On sent bien le naturaliste chez l'auteur, car ses descriptions de la nature et du monde animal sont tellement bien faites qu'on les voit apparaître devant nous, et c'est un régal. Et l'histoire de ce petit garçon perdu et de cette maman blaireau nous serre le cœur, et nous avançons vers le dénouement, le souffle court, la peur au ventre. Un roman à mettre entre toutes les mains. Et en bande dessinée, rendons visite au renard. Le renard de Brémaux. Il s'agit du deuxième volume de la série muette et animalière Love, dessiné par Federico Bertolucci et scénarisé par Brémaux. Sur une île, alors que tous les animaux fuient l'éruption volcanique en se dirigeant vers la mer, une renarde remonte vers le volcan. En effet, son renardeau est resté là-haut.
C'est une bande dessinée que tout le monde peut regarder et comprendre. Des scènes captivantes et pleines d'action dessinées d'une main experte. Le dessin est somptueux. On en prend plein les yeux et c'est tant mieux. Voici maintenant une sélection d'ouvrages pour les enfants. La poule qui voulait vivre sa vie de Wang Sunmi. Un roman à partir de 9 ans. Nous suivons les mésaventures de Petite Feuille, une poule qui a 2 rêves, avoir des poussins et pouvoir vivre sa vie comme elle l'entend. Échappée d'un poulailler, elle trouve un œuf abandonné et au péril de sa vie, elle va prendre soin de cet œuf. Quand on est jeune, on manque d'expérience. Tu viens d'apprendre une chose, mon petit. Tous ceux de la même espèce ne s'aiment pas forcément. L'important, c'est de se comprendre. C'est ça l'amour. Les adultes comme les jeunes lecteurs seront portés par l'histoire de cette petite poule bien décidée à contrecarrer l'implacable adversité du monde. Une formidable histoire sur la résilience et l'amour. Lapili et le tissu fleuri de Wen Zhensfu. Un album à partir de 3 ans. Voilà une petite pie discrète qui se sent très seule, mais qui a en sa possession un grand tissu fleuri qui finit par se réduire au cours de l'histoire. Au rythme de sa chanson, des rencontres et de ses coups d'aiguille, la pie, va trouver la place qui lui correspond. Une histoire douce, sensible sur la générosité, le partage, le don de soi et l'ouverture aux autres. Taupe et Mulot de Henri Meunier et Benjamin Chaud. Un roman à partir de 6 ans. Nous suivons 2 amis, Taupe, imprévisible et créatif, et Mulot, doux et attentionné. Les illustrations et les couleurs sont ravissantes et nous invitent à découvrir un décor champêtre, bucolique, au gré des petites aventures de nos 2 compères. Entre balades, baignades, discussions animées et autres activités en tout genre, c'est une belle évasion au cœur de la nature que nous proposent Henri Meunier et Benjamin Chaud. Sur mon île de Myun Hei Lee. Un album à partir de 6 ans. Voilà un choc pour les petits et les grands, remarqué dans la sélection du prix UNICEF Littérature Jeunesse 2020. Par la voix des animaux, l'auteur traite l'existence du 7e continent, cette immense plaque faite de déchets en plastique évoluant dans le nord de l'océan Pacifique. Ce continent fait à ce jour 6 fois la taille de la France. L'album permet de mettre en lumière les impacts sur la vie et la survie de la faune des océans. Les illustrations y sont à la fois belles et bouleversantes. Et maintenant, tout ça vaut de lecture. Et pour avoir toute la sélection complète, suivez le lien sur le site du réseau des médiathèques du Beauvaisis. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 25 mars, toujours en audio, avec l'auteur Linos, sur la thématique « La littérature post-apocalyptique ». Au revoir et à bientôt. À bientôt!